Bonjour à tous, c'est Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous amener au cœur d'un check-out. Alors j'ai fait rentrer une personne dans l'un de mes appartements il y a 2 jours et cette personne m'a demandé de faire l'état des lieux de sortie ce matin à 8 h. Alors d'habitude, pour des sorties des lieux si matinales, je demande aux personnes de laisser la clé dans la boulangerie qui se trouve juste en face de mon appartement et donc juste derrière moi. Ceci dit, pour aujourd'hui, j'ai souhaité accompagner cette personne au check-out pour faire la remise de caution en main propre. Alors je lui explique tout simplement pourquoi. Parce qu'au moment du check-in, j'ai senti cette personne très inquiète. C'était la première fois qu'elle réservait sur booking.com, qui plus est sur un appartement de particulier. Donc j'ai souhaité l'accompagner jusqu'au bout. Alors évidemment, tout ça n'est pas anodin. C'est parce que j'espère bien avoir un 10 sur 10 du coup en commentaire lorsque Booking lui demandera de laisser une appréciation par rapport à son séjour. Et ensuite, cette personne a un rendez-vous à Toulouse. Et ce que je vais même faire, c'est l'amener sur son lieu de rendez-vous. Alors tout simplement parce que moi j'ai des choses à faire sur Toulouse aujourd'hui. Et qui plus est, son lieu de rendez-vous est sur ma route. Donc finalement, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais je fais également ça, c'est pas anodin non plus. Je vous explique pourquoi, parce que cette personne au moment du check-in m'a indiqué qu'elle souhaitait revenir sur Toulouse et m'a demandé si elle pouvait réserver en direct. Alors bien entendu, le gros avantage pour moi si elle revient en passant en direct, c'est que je vais pouvoir louer plus cher et elle va payer moins cher. Donc c'est un pari qui est, ou un deal plutôt qui est gagnant-gagnant. Donc ce que je vais faire, c'est faire sortir cette dame dans quelques instants. Vous voyez, je suis en train de boire un café devant la boulangerie en attendant 8 h qu'elle sorte. Donc je vais la faire sortir et on se retrouve tout de suite ensuite dans l'appartement pour vérifier dans quel état elle me l'a laissé. Mais bon, a priori, d'après ce que j'ai vu au check-in, ça devrait plutôt être bien. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour vous. Bye bye. Alors ce que je voulais faire également, c'est vous montrer l'importance de l'emplacement lorsque vous faites de la location saisonnière. Donc là, je me trouve juste en face de la porte de l'immeuble dans lequel se trouve ma locataire et vous pouvez voir que la boulangerie se trouve juste en face, de l'autre côté de la rue, à moins de 10 secondes à pied. Donc pour moi, c'est un gros point fort pour que les clients puissent laisser les clés lorsque je ne suis pas là au moment du check-out. Et ce qui est très important pour moi également, c'est de dealer avec la boulangerie, c'est-à-dire que de temps en temps, en fait, j'achète des packs de 20 ou 30 viennoiseries que je laisse ensuite sous forme de coupons à mes clients. Donc vous pouvez voir que l'emplacement est assez sympa, on est au plein centre de Toulouse. Par ici, vous voyez qu'on va rentrer dans une rue qui est piétonne avec plein de bars et de restaurants juste à côté. Et là, vous voyez, on a un restaurant, donc là, la boulangerie en question. Et juste ici, si on continue la rue, on est à 2 minutes de la place du Capitole à pied. Donc pour les gens qui ne sont pas de Toulouse, la place du Capitole à Toulouse, c'est un petit peu notre Bastille ou notre République pour les Parisiens. Donc vraiment emplacement de choix et donc très important pour faire de la location saisonnière. Alors je viens d'amener la locataire à son point de rendez-vous, je ne m'étais absolument pas trompé sur le type de locataire. L'appartement est dans un état impeccable et ce que je vais faire, c'est vous le montrer tout de suite. Alors vous voyez, le lit n'a pas été fait, mais ça c'est pas très important puisqu'il suffit de changer les draps. Moi ce que je constate, c'est que le sol est propre, le bureau est propre. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans la cuisine. Ce qui est très important pour moi, et ça c'est le locataire idéal, c'est-à-dire que c'est une dame qui n'a absolument pas utilisé la cuisine, donc rien à faire à ce niveau-là. Et je vous laisse découvrir la pièce d'eau, voilà, avec une douche quasi impeccable et elle a même pris soin de nettoyer le lavabo. Donc absolument rien à faire. En 10 minutes, l'appart sera refait comme un sous neuf et prêt pour une nouvelle location. Donc voilà, pour moi, cette personne était vraiment la locataire parfaite puisqu'en 10 minutes, l'appartement sera remis en ordre et c'est vraiment de l'argent facilement gagné. Alors voilà, 18 minutes ont seulement suffi pour remettre l'appartement en état, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Vous dire que ça se passe tout le temps comme ça serait vous mentir, il y a des fois où je récupère les appartements dans des états beaucoup plus sales, mais voilà tout l'intérêt de passer par la délégation puisque cette tâche de ménage, vous la confiez à votre prestataire de service.
En ce qui me concerne, en amenant cette locataire à son lieu de rendez-vous, ça m'a permis de sympathiser avec elle. Je suis maintenant persuadé qu'elle relouera l'appartement en pensant en direct et en s'affranchissant de la commission booking. Donc le conseil que je peux vous donner au travers de cette vidéo, c'est de trouver des compromis et d'être arrangeant avec vos clients, évidemment lorsque vous sentez qu'il y a une affinité qui peut se créer. Ça a été le cas avec cette personne. Je me rappelle également qu'il y a encore une dizaine de jours, j'ai loué un autre appartement à une dame qui souhaitait rester jusqu'à 19 h le soir parce qu'elle avait un enfant à bas âge et son mari était en déplacement professionnel. Alors j'ai évidemment accepté au regard du bébé qu'elle avait avec elle, mais le compromis qu'on a trouvé, c'est qu'elle fasse le ménage dans l'appartement. Ce qui me permettait moi de le relouer le soir même. Et honnêtement, le ménage a été très bien fait parce que c'était une personne très soigneuse et ça je l'avais senti dès les premiers échanges de mails et dès la remise du check-in. Le ménage a été parfait, d'autant plus que c'est une personne qui fait de la location saisonnière à Aix-en-Provence. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à créer des liens et trouver du compromis quand il y a besoin de trouver du compromis avec vos locataires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez davantage de conseils et d'astuces pour exploiter votre bien immobilier en location saisonnière. Je vous dis moi à très bientôt pour une belle vidéo. Ciao ciao.